Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Alors, nous sommes de retour, ça fait quelques mois, nous n'avons pas fait de publications dans la chaîne. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec de nouveaux produits, avec de nouvelles informations et surtout une nouvelle très très intéressante. Donc je suis aujourd'hui avec Wiz Crypto que je vais plus vous présenter. On avait fait une vidéo il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde le connaît à travers le monde de la crypto-monnaie. Donc je vais laisser se présenter. Et aujourd'hui, on va échanger entre nous ici. On va parler de l'importance, surtout la préface de bull market qui est là. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en phase du bull market. Comment la jeunesse ou les gens qui sont intéressés par le monde de la crypto-monnaie peuvent s'y prendre. Donc, Wiss, je te laisse te présenter d'abord qui tu es et comment tu es venu jusqu'à ce niveau d'abord parce que aujourd'hui on parle de Wiz Crypto. Moi je t'ai connu en tant que Kenny. Aujourd'hui tout le monde te parle de Wiz Crypto. Maintenant, voilà. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Nzamba Kondi Kenewis, plus connu sous le nom de Wiz Crypto. Ça va déjà faire presque 2 ans déjà dans le marché crypto. Et donc, ouais, c'est tout ce que je peux dire sur ma présentation. Alors, moi je vais approfondir ta présentation parce que si je me souviens bien, on avait fait une vidéo où on parlait de la blockchain, où on parlait de NFT, on parlait de metaverse et tout. Et c'était en 2022. Ouais. En ce moment, UIC était, voilà, Mm. nouveau dans le monde des cryptos, Ouais. avec cette rage de comprendre l'écosystème de la blockchain des cryptos. Ouais. Aujourd'hui, UIC avec 10 000 abonnés sur sa propre chaîne YouTube et avec plus de 1800 abonnés sur Telegram. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as formé plus de 1000 personnes Ouais, c'est sûr. à travers le monde, dans le monde de la crypto-monnaie, Ouais. en moins de 2 ans. Ouais. Un an et demi. Et on a et demi. Donc, oui, qu'est-ce que tu peux raconter brièvement sur ce parcours intense, pragmatique? Euh, ok, bon, déjà le parcours il n'est pas encore fini. Mhm. Il est encore en cours. Donc, on va dire apprentissage, application, sacrifice, résultat. On va dire ça comme ça. Ouais. On va dire que justement sur le parcours de façon générale, je m'implique toujours, hein, aussi bien sur YouTube que dans mon canal public crypto, que dans mon canal privé crypto. Je continue toujours à m'impliquer et je pense que c'est plus quand on parle de bear market, c'est vraiment, on peut pas parler d'autre chose si ce n'est sacrifice en fait. Parce qu'il faut aller dénicher des projets, il faut investir, c'est vraiment un travail émotionnel, c'est un travail psychologique. Donc, de façon générale, je vais dire que c'est plus ces 4 phases-là qui peuvent résumer un peu le parcours actuel. Alors, aujourd'hui, on voit que tu es une icône dans le monde du trading des cryptos, de l'investissement des cryptos. Ouais, merci. Alors, je peux dire, parce que moi, personnellement, la première fois qu'on t'a rencontré, c'était en mars Mars 2000, 2021. 2021. Mars 2021 ou Non, 2022? 22. 2022. C'est mars 2022. Ça, on était en biomarket, parce qu'on vient de Ouais, finir très bien. voilà, on vient d'entrer dans le Quelques biomarket. temps après, tu la classique. Voilà. Et Wills s'est lancé dans le monde de la crypto en apprenant. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne et ce qui m'inspire le plus, c'est toi, c'est que comment tu as eu cette rage, comment cette détermination. Je te disais tout à l'heure que si je savais Mhm, que lorsqu'on allait parler plus tard, mhm. j'allais faire des retraits de 2 millions, 5 millions. Personne ne savait, genre, quoi, c'était pas évident. C'est Effectivement. sûr que, c'est sûr que ça allait vite. C'est sûr que ça allait vite parce que moi, j'ai voulu apprendre parce que je suis parti du principe que bon, j'ai un gros retard. Mhm. Ouais, je suis pas tout parce que, là, je te disais que justement, si l'histoire des trading là, si elle n'est pas pour moi, là pour venir dormir chez toi, c'est un grand problème. En tout cas. Donc, c'est allé très vite parce que moi, j'ai toujours voulu apprendre. C'est vrai qu'actuellement, j'ai un bon niveau en trading, j'ai un bon niveau. J'ai aussi un bon niveau en investissement parce que quand quelqu'un fait 500 dollars à 30 000 dollars sur une crypto en 7 mois, 7 mois. pendant que beaucoup de personnes attendent si Shiba Inu va repartir à 1 Parti dollar et en comme ça. ouais. Donc, on estime, ouais, j'ai quand même beaucoup creusé. C'est justement le fait de me dire que je suis en retard. Mais je pense que quand même, pour être un peu plus franc, c'est l'objectif que j'ai au final. Parce que moi, je me suis dit, 2025, au mois de décembre, on a pu compter parmi les millionnaires. Et les milliardaires en France, c'est pas On donc pense millionnaires en ça. dollars. Donc, je pense que c'est plus cet objectif-là. Je me dis que bon, si d'ici 2025, 2026, c'est pas atteint, ça va pas aller.
Voici pourquoi j'ai cette rage-là aussi au fond. Alors, on va faire un peu de rétro parce que je me souviens, ça m'a toujours marqué. Ouais. Je me souviens la première fois quand tu avais fait 17 000 dollars Ouais. sur les cryptos. D'accord. On avait parlé de ça dans notre ancienne vidéo là. Avec moi, vous verrez. Voilà. Donc là, on était en pleine biomarket. Market, en plein Donc market. après 3 mois de formation, parce que si tu as commencé mars, avril, mai, c'est au mois de mai. Ouais. Je me souviens, tu m'as fait la capture. Ouais. Tu m'as envoyé la capture, 17 000 dollars. Allait vite. Et ça allait vite. Ouais. Je me dis, mais, kilos, j'ai perdu beaucoup de kilos, quoi. je me dis, mais, Luis, le jour, je te voyais avec Rasta, tu étais un peu costaud. Ouais. Mais aujourd'hui, je te vois. Oui, c'est sûr. Tu as perdu du poids. En fait, tu as perdu du poids. Mais, le résultat, l'argent rentre, je dis que c'est l'essentiel. Comme tu es en bonne forme, c'est juste que, voilà, tu dors pas, tu dors pas assez. Mais c'est le sacrifice qu'il faut. Alors, si on prend le processus, de dire, tu avais sur la formation, ce que tu avais payé, tu allais rembourser ça rapidement. Non, tu vois. Non, donc, c'est bien. Tu fais, en moins de 3 mois, tu fais 17 000 dollars. Et je me souviens encore, tu m'avais envoyé notre capture de 5 000 dollars. Ouais. Et après, tu m'envoies des captures en CFA où tu fais des retraits de 1 million. Il y a des trucs qui s'est j'oublie actuellement. Tu vois. En fait, je me souviens très bien parce que moi, j'ai des moments où, voilà, tu es entré dans le monde, tu es en contact direct, en fait. Donc, je vois que tu t'es impliqué. Et toi, tu n'étais pas arrêté au niveau où les gens vont investir, attendre gagner de l'argent, où les gens vont essayer de trader, gagner. Toi, tu es allé au-delà de la technologie, en fait, ce qui est derrière la technologie. Ouais, en fait, le truc, c'est que, parce que de base, c'est vrai qu'actuellement, je suis très à fond sur le trading, mais à la base, moi, je voulais faire du droit blockchain. Donc, je me suis dit, si je dois faire du droit blockchain, il faut que je maîtrise comment ça fonctionne. Mais par-dessus tout, il faut que je sache comment coder, programmer. Donc, du coup, moi, dans ma tête intelligente, je dois aller au-delà, je dois aller au-delà, je dois aller au-delà. Donc, ça fait que je me suis pas seulement limité au profit parce que tout le monde actuellement, c'est, tu n'as pas de projet à me proposer, je vais devenir millionnaire. Bon, moi, c'est vraiment pas, je m'en fous carrément de ça, c'est vraiment pas ça mon truc. Mon truc, c'est, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Au-delà, ouais. Donc, toi, tu t'es impliqué dans ça. Ouais, moi, je m'implique plus dans ce qu'il y a au-delà. En fait. Au-delà de la blockchain. Toi, tu n'es pas dans la surface où les gens disent qu'il faut investir sur Shiba Inu pour devenir millionnaire. Non, en fait, et tout. Et là, si je dois partir dans ce sens-là, actuellement, j'ai un objectif, c'est que, au moins, 200 personnes minimum, parce que quand même sur YouTube, on est presque à 10 000 abonnés dans ma communauté. Donc, mon objectif, c'est qu'au moins 200 personnes puissent, en 2025, faire du genre, j'ai investi dans les projets et puis je suis devenu millionnaire, tu vois un peu. C'est pourquoi j'ai mon canal privé où je vais partager les crypto-monnaies aux gens structurés, où j'explique aux gens le bear market, comment ça fonctionne, le market et tout. Genre stratégie d'investissement. Parce que mon but ultime, c'est de changer quand même les poches, pas peut-être la vie, mais en tout cas les poches de 200 personnes minimum. Et je fais pas assez de bruit. J'essaie de faire ça dans le calme, dans la tranquillité. Vous savez, le sel ne fait pas de publicité. Ouais. En fait, parce que là, il y a beaucoup qui m'ont témoigné, il y a beaucoup qui ont témoigné. Qui sont entrés dans ta formation, dans ton canal. Ils sont passés de 500 dollars à 10 000 dollars, par exemple, comme ça, au bout des mois. 500 dollars à 10 000 dollars, ouais. Oui, au bout des mois. Donc ça, c'est quelque chose à saluer. Et je me dis, si tous les formateurs, tous les gens qui parlent de la crypto-monnaie dans l'étoile et montrent les choses de façon concrète comme ça, et de façon réaliste. Ouais, parce que quand même, j'ai fait des vidéos sur YouTube où je dis que ouais, j'ai gagné ça, ceci, le canal privé, je montre aux gens comment il faut rentrer dans les projets. Oui. Là, tout le monde ne fait pas ça, hein. Généralement. Ouais, tout le monde ne fait pas ça. Parce que toi, tu parles les faits, et les gens viennent envers toi, ils intègrent, et ils vivent la réalité, en fait. C'est-à-dire que tu leur dis que tu peux passer de 200 dollars, par exemple, à 5 000 dollars. Et puis, c'est des faits. Et puis, ça se fait. Les gens viennent dans le canal, tu leur montres des projets où on peut investir 200 dollars. Et au bout des mois, parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu viens millionnaire sur les crypto-monnaies, mais ils te montrent pas la réalité. Mais toi, la différence, c'est ça. En fait, aujourd'hui, 7 mois. 7 mois comme ça. Et c'est réaliste parce que dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres secteurs d'investissement, j'ai pas vu un secteur où tu peux investir, par exemple, 200 dollars. Et au bout de 7 mois, tu atteins 10 000 dollars ou 5 000 dollars comme ça. Par exemple, l'un des derniers projets dont on évoquait hier, c'est Rio. Rio, je l'ai partagé il y a 4 mois, c'était à, on va dire, 38 centimes. Là, ceux qui avaient suivi le signal,
actuellement, si ça va faire $3, la personne a fait x10. Mais techniquement, si on était rentré avec 325 000, on n'est pas à moins de 2 millions 2 actuellement. millions. Donc, ça, c'est les Et on n'est réalités pas en du bull marché. market. On n'est même pas encore entré en bull market. On est en train de se réveiller pour aller au bull market. Alors, aujourd'hui, je vois que tu es dans le dynamique de changer de vie, Ouais, d'impacter. clairement. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu es à Global Market Investment, Ouais. la GMI. structure qui est dans ce même sens, c'est-à-dire que contribuer à l'évolution des gens dans les marchés financiers. Ouais. Parce que Global Market Investment s'est rendu compte que il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Il y a beaucoup. Beaucoup. Attends, on va redire, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui parlent du trading, mais en réalité, eux-mêmes ne font pas quelque chose de concret. Ouais. Donc, aujourd'hui, Global Market Investment, avec tout son équipe et tout, et qui ont la seule structure qui a une salle de marché, ce qui prouve que ce qu'on t'enseigne, on le pratique, c'est pratique en fait. Donc, ils ont la salle de marché est là. Donc, après, les étudiants finissent les mentorats, les formations, ils viennent faire stage dans la salle de marché. Donc, on vit au quotidien dans 3 mois. Donc, on vit au quotidien les réalités ensemble. Donc, c'est cette vision t'a animé et tu dis que mais moi je peux être Global Market Investment. Non, tout ce qui est concret, moi je suis là-bas. Donc aujourd'hui tu es partenaire, tu es Global Market Investment aujourd'hui. Je suis inclus dedans. Donc bientôt ceux qui sont du Gabon, bientôt on sera donc installé au Gabon aussi. Mais en tout temps, on est là en train de travailler en équipe. Oui, c'est aujourd'hui. Et si tu as un conseil palpable ou bien un appel vers la jeunesse à l'encontre de tout ce qui est les marchés financiers, les crypto-monnaies, pour qu'il y ait une vision réelle et réaliste. Bon, en vrai, c'est comme je te disais tout à l'heure que, bon, en vrai, si on m'avait expliqué que j'allais faire des statistiques que je fais aujourd'hui dans mon nombre, dans mon calme, alors on n'allait pas croire. Donc, est-ce que je peux pousser quelqu'un à investir dans les marchés financiers? Le truc, c'est que c'est si je fais pas ça, que là, je suis le sorcier. Oui, parce que je pense qu'on est tous soumis à la même réalité. Que ce soit au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, c'est la même réalité. C'est la même réalité, Voilà. ouais. Donc, c'est sûr que j'exhorte les jeunes à rentrer dans les métiers relatifs au trading. On va pas vous demander un bac plus 100. Et il y a le paradoxe, c'est qu'on va pas vous demander de, je sais pas moi, vendre un parent. Non. J'exhorte vraiment les jeunes à s'intéresser, pas seulement au trading de façon générale, au numérique, aux nouvelles technologies. On a après, quand on prend Global Market Investment, oui, justement, le but, c'est de pousser, montrer aux jeunes que dans le trading, il y a une possibilité. Oui, parce que je dirais pas que c'est révolu l'époque où on partait au travail à 8 heures, on partait au travail le premier du mois pour être payé à fin du mois. C'est pas que c'est révolu, mais aujourd'hui, on doit montrer aux gens qu'il y a plusieurs sources de revenus. Le trading est un levier assez puissant. Donc, ce que veut faire de façon générale Global Market Investment dans ce sens-là de promouvoir le trading ou encore l'investissement crypto, c'est clair que ça m'intéresse. C'est clair que ça m'intéresse et je compte justement intervenir. En tout cas, pour ceux qui me sied dans la branche crypto et tout ce qui va avec, en tout cas, on devrait pouvoir motiver plusieurs personnes. Donc, mon conseil, c'est de se lancer. J'ai vraiment du mal déjà à conseiller, tu sais, plus tu évolues, plus tu as du mal après. Effectivement, en fait, parce qu'il y a beaucoup qui vont se poser la question. Bon, moi, ton portefeuille, il y a des 60 000 $ dans tes portefeuilles, 100 000 $. Tu vois, actuellement, on n'est même pas au bull market, mais les gens vont se poser des questions en moins de 2 ans. Parce que marché 2022 à aujourd'hui, presque 2 ans maintenant, on est au mois de mars. Maintenant, les gens vont se poser des questions, mais avec combien j'ai commencé, surtout en bear market. Voilà, avec combien tu as commencé, surtout en plein bear market. Si c'était en bull market, on va dire, il a profité du bull market et tout. Facile. Voilà. Mais en plein bear market, donc, voilà. Bon, comment j'ai fait? Déjà, j'ai dû changer les paires de lunettes 2 fois. Parce que mon mal des yeux augmenté. J'ai dormi sur les écrans. Avec combien j'ai commencé? Bon. Donc, si on parle avec combien j'ai commencé, ça veut dire qu'il faut retourner depuis la partie relative après la formation. Bon, on va dire. D'abord, comment tu as connu et comment tu as procédé à la formation? Bon, moi, quand je parle de crypto et que j'ai connu, ça a été quand même dans une période assez dense, hein. Une période tu sais, quand tu es étudiant au Sénégal, tu n'as pas l'argent à la fin du mois. C'est chaud.
Donc, c'est plus comme ça que j'ai connu le truc. Après, je me suis dit, bon, il faut que, là, je paraphrase, hein. On aura le temps certainement de refaire une vidéo, interview, où on parle bien de tout ça. Mais quand même, ça a été quand même dans une période où, 50 000 francs pour moi, c'était chaud. C'était chaud, ouais. Aujourd'hui, je peux J'imagine. claquer des sommes, mais quand même 50 000 francs pour moi, c'était chaud. Et ça fait que, ce qui m'a poussé un peu vers les cryptos et tout. C'est comme ça qu'après, la structure à l'époque, qui parlait des cryptos et tout, c'était Vision d'Afrique. C'est arrivé, on a fait la formation. Après, je me suis dit, bon, si je veux vraiment atteindre un certain niveau, il faut que j'approfondisse. Je suis parti encore approfondir et tout. Maintenant, après, au fur et à mesure, quand je suis rentré dans le truc, j'ai commencé à prendre des risques. Parce que je me formais, je prenais des risques, je mettais un peu là-bas, un peu ici. C'est comme ça que, dans le truc de analyser et investir, j'ai eu des trucs où j'ai pu transformer des sommes, en fait. Je suis passé à 10 000 $, 17 000 $, 5 000 $, et jusqu'à maintenant, j'ai seulement approfondi ça. Et avec le trading, franchement, le trading m'a vraiment beaucoup poussé. Le trading crypto, moi, je le dis jamais, et je vais pas le dire, mais en tout cas, en termes de trading crypto, je suis assez à l'aise. Assez à l'aise. Donc, ça fait que, facilement, souvent, ça m'arrive des jours où je me dis, bon, je vais aller trader l'argent du loyer. Donc, je vais aller trader l'argent des factures. Donc, ça, c'est pas un truc à l'époque. Je t'aurais pas dit ça. Donc, là, ça m'arrive comme ça. Par exemple, mon nouveau téléphone que j'ai pris là, le 14 Pro et tout, j'ai passé des trades sur Dash. On va dire du 5/6. Parce qu'il y a une longue mèche qui m'a stoppé. Du 5/6. C'est comme ça qu'après, je décide d'aller. Donc, très certainement, c'est le trading. Le trading m'a vraiment poussé. Mon intelligence aussi. Je vais dire au départ, c'était pas le capital. Parce que moi, à la base, j'avais rien. Quand j'ai fait ma chaîne YouTube, je disais aux gens, oui, comment devenir millionnaire avec la crypto. Le gars, il n'avait même pas 100 000 francs dans sa poche. J'avais rien. C'est plus j'ai connu, j'ai mis en pratique. Ensuite, j'ai connu des personnes, des partenariats, on a signé, j'ai commencé à avoir un capital, j'ai commencé à trader. Et ça a été une période assez compliquée. Parce que moi, j'ai dit aux gens que, je le dis jamais, mais j'ai fait passer un capital de 5 000 $ à 30 000 $ en trading crypto. Une période de 6 mois. Tu m'as vu mince là. C'était ça, en fait. Donc, quand j'avais maigri là, c'était ça. Ça fait que j'ai pu repousser les limites et puis, c'était parfois ça vraiment, mais ça a été une période de sacrifice. Donc, on peut dire les gens qui se posent la question. Comment j'ai commencé? J'ai commencé avec la connaissance. J'ai cherché à comprendre, ouais. Ce qui veut dire que la connaissance et sacrifice. Connaissance, sacrifice. Il y a des gens qui pensent que quand tu viens te former, et qu'après la formation, non. tu peux t'aider en l'air. Non, c'est pas aussitôt. C'est pas aussitôt. Non. En fait, ça demande des sacrifices. Ouais. Parce que tu dois comprendre réellement comment le marché fonctionne. Oui. Et pour ça, il va falloir des heures où tu as l'habitude de dormir. Tu dois être éveillé à ces heures-là pour voir comment le marché fonctionne. Ceux qui me savent, même dans ma communauté, m'appellent aujourd'hui l'insomniaque. Moi, je dors presque pas. Bon, c'est vrai que là, j'essaie maintenant de régulariser parce que c'est bien, tu vas être riche et tout, mais il faut pas mourir vite. Donc, j'essaie maintenant de régulariser, mais sinon, au départ, je suis parti, c'était juste la connaissance. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui ont vu que, ah non, le gars là, quand même, c'est qui parle là, c'est vrai et tout. Donc, quand la personne arrive, la personne te dit, ouais, bon, là, je sais que tu es bon et tout, suis-moi et tout, tu donnes ton prix. À l'époque, ma formation, c'était 50 000 francs à l'époque. Moins de 100 $. Donc, avec ça, quand je prends les 50 000, je vais pas aller boire le vin avec. Non, je prends, ce sont des trucs, je réinvestissais. Donc, c'est comme ça, en fait. Plus les gens venaient, je proposais mes services et tout. Même aujourd'hui, quand je propose mes services aux gens, c'est sûr qu'avec ma chaîne YouTube et tout, quand j'ai signé quelques partenariats avec Binance, Coinex et autres, ça m'a quand même apporté aussi du cash. J'ai commencé aussi, donc, mais eux, ils ne m'auraient pas approché si je savais pas de quoi je parlais. Donc, on va dire que c'est pas l'argent. Les gens pensent que, ouais, il faut l'argent pour faire le projet. C'est la connaissance. Ouais, c'est la connaissance. Donc, je dis, tu veux dire qu'il faut pousser les gens vers la connaissance. Clairement. De comprendre réellement comment la chose fonctionne. Clairement. Comment il faut élaborer le marché. Oui. Attends, qui doit se faire opérer le cœur et pas donner son opération à un, on va dire quoi, par exemple, à un garagiste, lui, il est dans l'automobile. C'est pas la même chose. Donc, tu es obligé de donner ton truc à un docteur qui connaît, qui maîtrise. Donc, tu mets pas ton argent dans quelque chose que tu connais. Alors, aujourd'hui, Zemi, on peut dire Global Marketing Management, commence à lancer un programme. Ouais. Donc, vraiment, crypto fait partie des l'intervenant. L'intervenant, donc le formateur en tant que tel, donc le Global Marketing Management, parce que tu as su que
vraiment marketing ils sont concrets et sur quelque chose de sérieux. Donc, Je n'ai même pas su. J'ai vu. tu as vu, voilà, tu as vu parce que C'est différent, ouais. tu viens dans la salle de marché, tu vois les choses. Et là, tu te dis, mais à partir de là, puisque moi, avec mon intention pure et tout, contribuer, impacter la jeunesse, voilà ma place. Donc là, aujourd'hui, tu es membre de Global Marketing, représentant de Global Marketing au Gabon. Donc, tu es dans la salle de marché, dans l'académie en même temps, comme en tant que formateur dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce que vous préparez à ce moment-là? Parce que là, avec le biomarket qui arrive, donc, les gens vraiment que tu voulais vraiment aider, Ok. qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que j'ai concocté? Voilà. Une dinguerie. C'est ça que toi, tu fais que des dingueries. Dinguerie. Ouais. Une dinguerie, pourquoi? Parce que bon, moi, j'estime que au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes en retard. Ouais, c'est ça. Parce que normalement, c'est le bear market dans lequel on investit. Là, on parle de spéculation. OK. Donc, c'est le bear market dans lequel on investit pour aller au bull market. Donc, techniquement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes en retard. Mais moi, je me suis dit, bon, quand je regarde un peu les statistiques que j'ai eu à faire pendant le bear market, et là, on est en train d'aller au bull market, ça y est, vraiment des performances expansives plus intéressantes que ce que j'ai pu avoir. Oui, mais pourquoi ne pas partager ce que j'ai pu connaître jusqu'ici? Donc, c'est de là que je me dis, bon, là, je dois concocter une dinguerie. Dinguerie, ça veut dire, tu apprends aux gens concrètement comment ça se passe. Tu montres aux gens des projets dans lesquels ils investissent. Mieux encore, ils ont la possibilité eux-mêmes d'aller chercher ces projets-là. Bon, ça va très certainement être pour le cycle prochain. Et donc, à partir de là, maintenant, les gens partent eux-mêmes sur le marché. Ils investissent. C'est du concret. Moi, je me dis, bon, aujourd'hui, si on peut expliquer aux gens que, là, malgré ton emploi, malgré ton travail que tu fais, la crypto-monnaie est une source de revenus. Et si tu y investis concrètement, tu peux bien t'en sortir 2025-2026. Ça change. Le monde, il est capitaliste. Donc, moi, actuellement, je prépare tout un programme. Bon, je vais pas dire on prépare tout un programme qui, qui est solide. C'est d'abord ça, solide en connaissance, solide en investissement, parce que à l'intérieur de cette vague de formation là, il faudra très certainement parler aux gens de la crypto, c'est vrai, mais il faudra suivre des gens. Et c'est comme je dis, pour les gens qui me connaissent, je suis presque un insomniaque. Je m'écris à n'importe quelle heure, je réponds. Parce qu'il faut suivre les gens. Le gars, il t'appelle par exemple par 3 heures. C'est pas pour te dire oui, oui, c'est beau et tout. Peut-être qu'il a une situation urgente. Il faut être disponible en fait pour les gens. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va être là et moi j'aime bien faire ce que je dis. Donc on va être là, on va suivre les gens dans ce programme. Euh, bon, quand on met 2 mois de suivi, c'est vraiment c'est fictif. Parce que moi quand j'estime qu'on est rentré dans la team, on travaille, c'est plus que 2 mois. Moi je suis avec des gars, on est là depuis 2020, depuis 2021, 2022. 2 mois qu'on avait mis sur le papier de formation. C'est ça. Donc, je sais que vous dites que j'ai lancé ce programme Ouais. de formation spécialisée uniquement sur les cryptos. Ouais, spécial. Spécial sur les cryptos parce qu'on a le programme de mentorat qui englobe tous les marchés financiers. Mais ce programme-là, c'est taillé sur le module uniquement cryptocurrency. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura le trading, il y aura l'investissement avec le bull market comme ça. Donc ça va faire des dingueries. Ouais. Ça va être vraiment puissant. Donc là, cette vidéo, je suis que celui qui la regarde, normalement, il va se précipiter pour pouvoir être peut-être en retard, quand il dit en retard, donc on t'aide à pouvoir être à jour. De toute façon, on fera encore même une vidéo pour... Tu mets l'urgence en fait. Ouais. Donc voilà, la personne peut rejoindre rapidement pour pouvoir bénéficier de ce programme. Le programme. Donc la date, TNP. Ouais, bon. Normalement, la date, on fin avril. C'est mieux fin avril. Voilà, parce que si on dit qu'on va attendre jusqu'au mois de mai. Non. Fin avril. Et là, on sera conditionné par ce qu'on va appeler la phase réaccumulative. Donc, la seconde phase, après la phase de réveil, qui justement, parce qu'il y a la phase accumulative, ok, avant le halving. Après le halving, il y a la phase réaccumulative, où il faut vraiment renforcer ses positions sur les crypto-monnaies préalablement investies. Donc, réajuster son portefeuille. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas mieux que de suivre justement cette phase de halving et après halving pour donc, aussi, je vois bien tout est déjà préétabli, même la date, c'est pas au hasard. Parce que, est-ce que le 7, c'est le halving de Bitcoin. Donc, si on dit fin, non, c'est exactement ça, fin avril. Donc, ça veut dire que techniquement même là,
les gens peuvent commencer à s'enregistrer, au moins faire la prise de contact. Oui. Pour ceux qui sont intéressés, Oui. faire la prise de Parce contact. que nous, on va pas attendre que le juge de la formation peut t'aider à, dès que tu payes la formation déjà, tu as un capital, tu peux venir, on va t'aider à te positionner avant même de... Non, bon. Là, quand la personne paie la formation, on va mettre la personne dans le contexte. Maintenant, après, en ce qui concerne l'investissement, c'est impérativement obligatoire que la personne ait la connaissance de ce qu'elle est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Je dis juste, donc, bienvenue dans Global Market Investment. D'accord. La communauté te salue, la communauté te dit bienvenue. C'est vrai qu'il y a du mieux qui va se passer. Ah, c'est sûr. Ceux qui ont déjà suivi la formation mentorat de Banque 1, de la Banque en cours. On n'a pas remis la formation mentorat sur YouTube. Les rediffusions. Peut-être qu'on va le faire. Ouais. Ça pourrait être intéressant pour les autres qui, Donc, la vague 1 a déjà fini, donc la vague 2 est en cours. Donc ça, c'est la première vague qui est le mentorship uniquement crypto. Uniquement crypto. Donc ça, venez s'inscrire. qui vont vraiment s'inscrire. Non, venez, ça va être bien. Ça va être bien. C'est dernier mot. Dernier mot. Bon. Dernier mot à la communauté. On se retrouve dans la prochaine vidéo parce qu'on va faire encore une autre vidéo pour en parler où on va très certainement donner les détails de ce qui va constituer tout le programme pour que les gens sachent au moins de quoi est-ce que le programme sera constitué. Donc en vérité, j'ai pas des derniers mots pour vous. J'aurais jamais des derniers mots pour vous. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, merci et on se dit à très bientôt. Allez, peace out les gars.